Je vais demander à Agnès, Halima et Ahmed d'intervenir. En complément, ça va être un témoignage en live. Alors, très rapidement, donc, Halima est donc une salariée, elle dira depuis combien de temps, à Émergent. Ahmed également. J'ajouterais, parce qu'on a eu la chance, Louis Gallois et moi, de voir tout à l'heure une production d'Ahmed, parce qu'au-delà de son travail à Émergent, il est aussi rappeur. Il a fait un rap extraordinaire sur TZC. On n'aura pas le temps de le voir aujourd'hui, mais je ne sais pas si on le mettra peut-être sur le site, parce que c'était vraiment très bien. Et puis, donc Agnès Souvenot, qui est donc adjointe à la mairie de Villeurbanne. Alors, elle a plein de casquettes: santé, emploi, insertion, économie sociale et solidaire, lutte contre les discriminations, égalité femmes-hommes, j'en oublie peut-être. Non, c'est bon. Et surtout, présidente du comité local dont Louis Gallois vous a parlé tout à l'heure. Alors, je vais passer la parole à Agnès qui va témoigner avec Halima et Ahmed de cette intervention. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Alors Louis a expliqué comment les principes de l'expérimentation et puis à un niveau macro. Moi, je vais m'attarder un peu plus sur comment est-ce que ça se vit à Villeurbanne. À Villeurbanne, ça a commencé en 2016 par une rencontre, des rencontres et puis une prise de risque. La rencontre, c'est la rencontre que j'ai faite avec ATD Quart Monde, celle aussi avec la mission régionale d'information sur l'exclusion. Et puis, nous avons travaillé ensemble pour convaincre le maire. Et donc, c'est là où est intervenue la prise de risque pour qu'on se lance dans l'expérimentation territoire zéro chômeur de longue durée. C'est une vraie prise de risque politique pour un maire d'afficher territoire zéro chômeur de longue durée. Un mot, une expression qui fait extrêmement peur. Et il a fallu le convaincre collectivement. Et on l'a convaincu donc avec la MRI, la mission régionale d'information sur l'exclusion, avec ATD Quart Monde, mais aussi par l'énergie qui s'est déployée au fur et à mesure des mois, avec un travail extrêmement différent de ce que d'habitude on fait dans l'action publique. En fait, on a travaillé conjointement avec des habitants, avec des entreprises et puis avec les institutions publiques, en particulier les représentants du service de l'État, notamment Pôle emploi, la Directe et puis le délégué du préfet. Et ça, c'est cette fabrique de cette expérimentation sur Villeurbanne qui a permis de générer une énergie, ce que disait Louis, une vraie énergie de territoire, et que ça soit plus simplement la ville qui porte, parce que certes, je préside le comité local d'expérimentation, mais c'est tout un territoire qui est engagé. Cet après-midi, on était réunis avec les entreprises du quartier, et il y avait 70 entreprises réunies pour, autour de l'expérimentation. Et on voit bien que ce projet, il nous dépasse. Alors peut-être, Halima, comment vous avez rencontré le projet ? Bonsoir tout le monde. Non, il marche pas. Il marche pas, alors si, il doit marcher, si, bien proche. Voilà. Oui, c'est bon. Bonsoir tout le monde. Donc moi, je me présente. Halima Zagar. À plus près ? D'accord. Halima Zagar. Donc j'ai fait partie du premier groupe de salariés, donc le groupe pilote, les 10 premiers salariés qui ont été recrutés à Émergent. Donc avant la création d'Émergent, donc j'ai participé à des réunions donc en amont. Avec Paul et quelques autres collègues. Donc on n'y croyait pas trop au début. Moi, on a fait appel à moi. En fait, c'est quelqu'un qui m'a parlé du projet de territoire zéro chômeur. Quand, après l'acceptation du territoire de Villeurbanne, l'acceptation du dossier. Moi, je suis intervenue 2-3 mois avant la création d'entreprise. Donc c'est vrai que moi à l'origine je suis une personne, j'ai des diplômes et tout, mais j'ai eu beaucoup de mal à m'insérer dans le monde de l'entreprise. J'ai subi des discriminations, donc j'ai tiré un trait. Franchement, je croyais plus me pouvoir m'insérer dans le monde du travail en France. Donc j'ai suivi mon petit bout de chemin de vie. J'ai travaillé dans des associations, que ce soit bénévole ou bien pour pour 3 fois rien. Mais
ce qui m'intéressait, c'était d'être utile et d'apporter mes compétences à cette société, à qui voudra. Donc, j'ai donné des cours de soutien scolaire. Et donc, comme je me suis fait une réputation auprès des habitants, des amis et tout. Donc, c'est une habitante du quartier qui m'a parlé d'émergents. Et elle m'a dit que je pourrais intervenir au niveau du soutien scolaire. Et moi, c'est vrai que ça faisait quelques années, je m'étais dit qu'il faudrait bien faire quelque chose à ce quartier, parce que je sais qu'il y a des enfants qui sont en difficulté, et d'autres enfants qui ont des compétences et qui peuvent réussir, mais ils ont juste besoin d'un déclic, de quelqu'un derrière eux pour les aider, parce qu'ils n'ont pas toujours les moyens de se payer des cours particuliers. Hein. Et donc, ça a fait tilt dans ma tête, mais je lui ai dit non, je pense pas que je vais être acceptée. Elle m'a dit pourquoi. Je lui ai dit voilà, j'ai reçu beaucoup de refus, moi et même d'autres personnes qui étaient dans ma situation. Vous savez pourquoi, tenue vestimentaire, qui n'était pas adéquate apparemment, qui ne convenait pas à certains, mais bon, j'ai mes convictions, je ne suis pas la seule dans ce cas. Donc, je suis partie, j'ai été acceptée telle que je suis. Et franchement, je n'y croyais pas, mais je suis tombée de haut. Je me suis dit, enfin, je suis en face de gens qui sont humains, bienveillants, et qui peuvent croire en moi, en mes capacités, en mes compétences. Et là, je vous dis, ça fait un bien fou. Parce que j'avais l'impression de vivre dans une société parallèle, où je n'avais pas ma place, mais bon, j'étais là, j'étais sur la terre, je vivais, je me suis occupée de mes enfants, j'ai fait comme je peux. Mais là, je pouvais quand même faire partie d'un projet dans la vraie société. Et voilà, c'est bon, c'est un sentiment qui est vraiment indescriptible. Parce que là, je me sens reconnue quand même pour mes capacités, mes compétences. Et voilà, pour ne pas parler uniquement de moi, j'ai d'autres collègues qui m'ont dit qu'elles-mêmes avaient reçu des refus comme ça, mais pas uniquement comme dans mon cas. À cause de leur handicap, à cause de la discrimination, de leur origine, alors qu'elles avaient des compétences. Et c'est une très très belle aventure que nous vivons. Et je souhaite qu'elle durera. Pour moi, elle doit durer. Et je suis très, très fière. Je parle en mon nom et au nom de mes collègues. Très fière de faire partie de ce projet. Voilà. Et je vous disais qu'il y a des collègues qui me disaient je prenais du Doliprane tous les jours, j'avais mal à la tête, je ne savais pas quoi faire de ma vie. Mes enfants ont grandi, je m'ennuie chez moi, j'aurais aimé être utile, je peux cuisiner, je peux faire des choses, j'ai des compétences. Et elle m'a dit, depuis que je suis venue à Émergent, Doliprane, c'est fini. Une autre personne aussi. Tout à l'heure, j'étais en contact avec des salariés, je leur ai dit, je vais porter votre voix. Et une autre personne, là, ça fait quelques mois, qui m'a dit qu'elle prenait des antidépresseurs et qu'elle avait commencé une formation avant de rentrer à Émergent et qu'elle pensait ne pas tenir le coup, mais pour se réveiller le matin, puisque le traitement était assez lourd, et qu'elle a commencé, elle a réussi, elle a terminé sa formation, elle était intégrée à Émergent et elle se sent beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Elle participe, elle fait quelque chose de sa vie. Voilà, c'est. Ahmed ? Bonsoir à tous, je m'appelle Ahmed Tahir, j'ai 21 ans, je suis diplômé d'un bac STMG. Et moi, comment j'ai découvert Émergent et ce projet Territoire Zéro Chômeur, c'est un peu comme ma collègue Halima. On m'a invité à faire une réunion pour parler des différents projets qu'on pourrait faire dans cette expérimentation. Et on était 4 ou 5 et on n'y croyait pas vraiment. On se disait, ouais, mais ça, c'est encore des histoires. Ils nous proposent des choses, mais en vrai, c'est que du blabla, il n'y aura rien, il n'y aura rien. Et un an et demi plus tard, à peu près, j'entends des amis à moi du quartier, ils me disaient, Émergent, ça existe et tout. Et je me suis inscrit. Et comme elle a dit ma collègue, c'est vrai qu'il n'y a pas d'a priori, il n'y a pas de préjugés. On ne m'a pas demandé mon parcours, mes expériences ou quoi. On m'a dit, est-ce que tu habites à Saint-Jean? Est-ce que voilà, tu es éligible? Oui. Et on m'a pris directement dans le projet. Et c'est une aventure que je recommanderais à tout le monde. Parce que Halima, elle a tout dit, on se sent vivre. Avant, on vivait en autarcie au quartier, avec nos petites habitudes, on faisait rien. On se lève quand on veut, on dort quand on veut. On ne pense pas à demain, on pense à aujourd'hui, déjà, c'est déjà bien. Et maintenant, on peut se projeter, on pense au futur, on est en CDI, on est bien.
Et voilà. D'un point de vue de l'action publique, on voit que pour nous aussi, du point de vue de l'action publique, ça change beaucoup de choses. Parce qu'en fait, le projet, quand on construit le projet, on le construit à partir des plus faibles, des plus précaires. C'est notre matrice initiale. Alors que dans l'action publique, habituellement, globalement, on travaille sur la moyenne, peut-être la médiane. Là, on est vraiment, ce sont les plus éloignés, les plus faibles, les plus fragiles qui sont notre ligne directrice. Il y a un autre élément sur lequel ça change pour nous, pour l'action publique, en tout cas moi tel que je le perçois, c'est on est dans une forme de coalition territoriale, c'est-à-dire que c'est le territoire qui fait énergie, c'est le territoire et c'est et les habitants et les entreprises et l'action publique. Et on est vraiment ensemble, on travaille ensemble. Et ça change aussi beaucoup de choses dans la manière de piloter le projet, c'est-à-dire que c'est pas l'action publique au nom de l'intérêt général qui va décider toute seule dans son coin. C'est pas non plus les entreprises qui vont dire mais vous savez nous on est beaucoup plus important parce qu'on a un résultat d'exploitation et tout ça c'est vraiment très très important. Et puis voilà, on est vraiment ensemble. Habituellement, dans mon mandat d'élu, quand on rencontre les habitants, en fait, on est en relation bilatérale. Avec les entreprises, on est aussi en relation bilatérale. Et là, on est ensemble. Donc ça, c'est un des éléments qui change beaucoup. Et le troisième élément que je pourrais dire qui change beaucoup, peut-être encore plus pas plus fondamentalement, mais très important, c'est qu'on essaye de casser les silos de l'action publique, parce qu'on voit quand les travaux utiles qui sont produits sur le territoire, on a parlé de travaux pour la transition écologique, notamment on a développé donc, sur une friche urbaine, sur laquelle était installée une grande entreprise, Metalleurope, qui est peut-être l'entreprise au monde qui pollue le plus les sols. Et sur cette friche urbaine, on est en train de développer une exploitation maraîchère. Alors bien sûr, on a des enjeux de pollution des sols, donc on met en place des techniques agricoles qui permettent de ne pas qu'il n'y ait pas d'infiltration et de va-et-vient entre les polluants, et puis la terre et ce qu'on est en train de faire pousser. Mais c'est aussi une autre manière de fabriquer la ville, parce que cette friche, en fait, elle était fermée aux habitants. Elle était fermée avec des murs, ça devient une déchetterie, une décharge même, plutôt une décharge publique. Et là, l'idée, c'est à partir d'emplois, à partir des compétences, c'est aussi de refabriquer une ville. Alors certes, une ville temporaire, parce que cette friche, elle est destinée à avoir un projet urbain dans les années à venir, mais c'est aussi de dire, voilà, il y a le projet du développement urbain qui est porté par la métropole, il y a des projets d'emploi qui sont portés par d'autres acteurs, il y a des habitants qui sont là, et c'est comment est-ce qu'ensemble, on fait territoire et on fait les politiques publiques ensemble. On a développé, Louis le mentionnait tout à l'heure, par exemple, de l'accompagnement à la marche des seniors. Alors ça, c'est pas très rentable, l'accompagner à la marche des seniors, donc pour le compte de résultats de l'entreprise, c'est compliqué. Mais en fait, c'est extrêmement important. Mais simplement, c'est les politiques publiques liées aux personnes âgées, personnes handicapées, qui viennent financer ou qui viennent pas financer. Et puis là, de l'autre côté, on a le chômage. C'est comment est-ce qu'on arrive à avoir une vision d'ensemble des problématiques sociales. Et ça demande un peu de créativité, un peu d'ingénierie quand même, parce qu'il faut être sûr qu'on fasse, voilà, il faut mettre en sécurité par exemple les personnes âgées pour qu'elles ne soient pas en fragilité quand on va se promener avec elles dans la rue. Mais là aussi, voilà, ça fait des vrais leviers d'innovation. Et donc il y a plein de ressources sur les territoires, mais qui nécessitent d'être mises en mouvement, mais d'être mises en musique. Concrètement, je voudrais parler de ce que ça a apporté aussi pour le quartier, parce que le quartier, il a vraiment quand même changé. Déjà, moi, quand je passe dans le quartier, j'habite à quelques rues plus loin du quartier vraiment centré, là où il y a la cité. Et quand je vais là-bas, quand j'allais là-bas, j'avais l'impression de faire un retour en arrière dans les années 70, quand j'étais petite. Et c'est un quartier abandonné, hein, mais au niveau des bâtiments, au niveau de... il y a la poste qui a déserté, il n'y avait plus rien. Et comme on a aussi un site qui s'appelle Le Comptoir, implanté au centre, au cœur de cette cité-là, ça a donné un certain dynamisme. Nous-mêmes, on fait le soutien scolaire à la MSP, la Maison des services publics. Et donc, ça crée de la vie, du lien aussi
dans le quartier. C'est vrai qu'il y a des voisins, moi je n'aurais jamais adressé la parole, mais maintenant que ce sont mes collègues, bon, on se rencontre dans la rue, on se dit bonjour, et c'est comme un grand village, mais il y a vraiment un lien qui s'est tissé entre nous, parce qu'on partage tous la même aventure, et voilà, on espère aller très loin comme ça. Et Ahmed, tu voudrais rajouter quelque chose? Bah, moi, je voulais rajouter que c'est vrai qu'avant, le quartier Saint-Jean, il était connu pour des faits divers dans les journaux ou diverses choses comme ça. Et maintenant qu'on a ce projet, bah, tout le monde s'intéresse un peu à nous. Et on voit qu'il y a plein d'opportunités qui se créent au quartier. Parce que déjà, il y a 250 entreprises et nous-mêmes, on ne le savait pas. Et on apprend plein de choses sur nous-mêmes qu'on ne connaissait pas. Parce que justement, quand on cherche un emploi en général, on va chercher sur ce qu'on a déjà fait. Mais ce qu'on a déjà fait, ce n'est pas forcément ce qu'on veut. Parce que pour faire ce qu'on veut, il faut avoir déjà fait. Après, bah, le serpent, il se mord la queue. Et voilà. Alors, c'est vrai que là, aujourd'hui, on est face à quand même à des défis. Louis Gallois l'a exprimé tout à l'heure sur le défi du chiffre d'affaires, du modèle économique. Juste un petit chiffre, je crois qu'on ne l'a pas dit. En fait, aujourd'hui, chez Émergent, il y a 82 salariés. Et l'entreprise, elle a été créée en mars 2017. Donc, vous imaginez la croissance des effectifs dans cette entreprise. Donc, 82 salariés dans un quartier qui compte 400 demandeurs d'emploi, dont, entre guillemets, seulement 200 qui sont inscrits à Pôle emploi, les autres étant ce qu'on met dans la catégorie des invisibles, des personnes qui ont abandonné la recherche d'emploi, qui n'y croyaient plus. Donc on est à 85 salariés, c'est pas fini, hein, il y en a 400. On voit que les chiffres commencent du chômage de longue durée à Saint-Jean commence à baisser, mais pas à la hauteur de ce que voilà, on n'a pas atteint encore l'exhaustivité. Donc nous, le défi aujourd'hui, c'est de continuer à recruter. Alors que ça soit dans Émergent, mais surtout peut-être dans une deuxième entreprise. Donc là, notre défi aussi, c'est ça, c'est d'embarquer tout le monde et que le principe d'exhaustivité, qui était la ligne directrice, eh bien, on ne l'oublie pas. Et malgré l'exigence de rentabilité de l'entreprise, en tout cas d'arriver à un modèle économique à l'équilibre, avec donc 2 tiers de services, 2 tiers qui sont la contribution à l'emploi et puis 1 tiers qui est du chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, il est en très forte progression, donc on est fiers. Alors je dis on, mais en fait, donc moi je suis l'élu, donc normalement je suis pas dans l'entreprise parce que voilà, on a essayé de répartir les choses. Donc c'est vraiment un collectif. Il y a Bertrand Fouché qui est là, mais voilà, qui est le président de l'entreprise. Il y a Paul Bruyel qui est aussi dans la salle, qui est le directeur de l'entreprise. Et donc ça, c'est ce à quoi s'attelle l'entreprise, c'est développer son chiffre d'affaires, développer les activités. Les activités, on a des services aux habitants, peu solvables, donc on a des services aux TPE et PME, peu de volume, pour simplifier, et puis on a des activités pour la transition écologique. La transition écologique, c'est pas rentable, il n'y a pas de modèle économique, et donc justement, on peut profiter donc de l'expérimentation pour développer des nouveaux services. C'est l'exploitation maraîchère, et c'est aussi une plateforme de compostage des biodéchets qu'on développe, et notamment qui va collecter les biodéchets des restaurants scolaires, des entreprises autour du quartier Saint-Jean. Donc ce défi du modèle économique, il est important, c'est de faire du chiffre d'affaires. Et puis le troisième défi qu'on a face auquel on est, c'est comment est-ce qu'on embarque tout le monde. Là aujourd'hui, on a des habitants qui sont extrêmement engagés. Il y a une file d'attente, hein, il y a du monde qui veut rentrer, donc il ne faut pas qu'on déçoive. On voit qu'on fait la preuve qu'il y a des travaux utiles sur le territoire. Ça demande une ingénierie assez fine, mais on arrive à trouver plein de travaux utiles. En revanche, mais ce défi-là, c'est aussi qu'on arrive à embarquer le monde des entreprises, notamment les entreprises qui sont dans le quartier, mais un peu aussi au-delà, à la fois comme clientes de l'entreprise Émergent, mais aussi comme co-développeur d'activités avec Émergent. Émergent, aujourd'hui, elle a 25-30 activités différentes. Elle ne peut pas maîtriser 50 métiers différents, vous imaginez bien. Et donc, on s'appuie sur des partenaires qui maîtrisent le savoir-faire métier, avec lesquels on co-développe. L'entreprise, l'expérimentation, elle est assez regardée notamment par un certain nombre de grands groupes, parce que
en fait, sur notre territoire, on a un panel de clients, un panel d'usagers assez incroyable, notamment des populations qui sont difficiles à attraper dans les panels d'usagers pour tester des nouveaux services, des nouveaux outils, des nouveaux biens. Et donc, voilà, on travaille avec un certain nombre d'entreprises sur une logique de co-développement. Voilà. Et puis, il y a une logique qui est plus classique sur lequel, mais c'est la question du mécénat, mais dans une logique plus globale de quelle est la responsabilité territoriale des entreprises. Cette responsabilité territoriale autour du chômage de longue durée, autour des équilibres sociaux dans nos grandes métropoles. On sait bien qu'on a un accroissement des richesses et à l'inverse, on a aussi un accroissement de la grande pauvreté. Et on voit bien que notre pays, il ne peut pas tenir si on a un accroissement extrêmement fort de cet écart-là. Et donc, voilà, modestement, mais voilà, dans sa place qu'il est, territoire zéro chômeur, c'est une forme de réponse, un peu pour réconcilier des mondes qui ne se parlent pas beaucoup, des habitants, des entreprises et des institutions publiques. Voilà, on en est là à ce moment-là. Il en reste encore tout à écrire, mais on a commencé le début de l'histoire. Juste un mot pour compléter ce que dit Agnès. Moi, cet après-midi, on avait une réunion avec les entreprises. Moi, j'ai été très impressionné du nombre d'entreprises qui sont venues. Et je pense qu'il y a vraiment une capacité à travailler avec elles. Et l'entreprise qui a hébergé la réunion, je crois qu'on peut citer, c'est l'entreprise Le Noir, qui fait de la menuiserie industrielle, aluminium, métal, disait que grâce à Émergent, ils ont commencé à parler avec d'autres entreprises. Donc ils étaient voisins, mais ils ne se parlaient pas entre eux. Et là, Émergent les amène à parler entre eux. Donc c'est ça qui est essentiel. C'est la mobilisation de ces énergies et le fait que on voit qu'on peut travailler ensemble et qu'on peut avancer ensemble. Et je pense qu'Émergent va non seulement attaquer le problème du chômage de longue durée, j'espère aller jusqu'à l'exhaustivité, mais en plus, il va changer le territoire. Le territoire ne sera plus le même après qu'avant. Et je pense que ça, c'est tout à fait essentiel. Et c'est une leçon qu'il faut méditer bien au-delà de notre opération zéro chômeur, parce que je pense que nous avons un véritable problème territorial en France. Je crois que c'est une banalité de le dire avec ce que nous vivons. Merci à tous les quatre. Pour l'instant, on a un petit peu de temps pour des questions, d'échanges avec la salle. Je sais que Louis Gallois aime bien échanger sur ces échanges.